Nos aînés ici à l'Occident sont vraiment frustrés, sont vraiment fâchés quand tu les vois, sont vraiment tristes quand tu lis hein, dans les langages corporels, tu vois que ces personnes-là vraiment se sentent pas bien où ils se trouvent. Alors, bienvenue à toi ici. Si tu es nouveau, je suis Mabo Sotao. Ici, on parle beaucoup de nous de la diaspora. Alors, le thème, c'est les personnes âgées de nos communautés africaines, de la diaspora africaine, je veux dire, sont frustrées, sont tristes, sont fâchés. C'est pourquoi souvent, ils ont le ton vraiment élevé. Quand ils parlent, tu vois, c'est-à-dire tu lis dans les langages corporels qu'il y a un manque. C'est de ça qu'on va parler ici. Comment ils sont arrivés là? Pourquoi ils sont frustrés de cela? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors les amis, c'est mon point de vue. C'est les remarques qui ont été faites par plusieurs personnes. Et nous autres ici, on vient en parler parce que c'est important, c'est pas faux. C'est très important. Donc toi aussi, tu peux expliquer aussi. Je vais écrire en commentaire en bas ce que tu penses. Quelles sont les remarques que tu as fait pour ces personnes-là? C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Genre avec les petits conseils, nos conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Pour qu'ils vivent le reste de leur vie tranquille, pour qu'ils partent en paix. Alors, les personnes âgées sont arrivées là, la plupart d'eux sont arrivés, je vais dire, sont arrivés à cet état-là. Parce que beaucoup, quand ils sont venus ici, ils sont venus pour des objectifs précis. C'est-à-dire d'autres sont venus pour s'enrichir. D'autres sont venus pour les études. D'autres sont venus pour venir chercher l'argent et envoyer au pays, aider la famille, faire des réalisations. D'autres même sont venus juste pour changer de vie. Donc les cas sont différents, Mais à la fin, ces personnes-là se trouvent tous abandonnés, malades, fatigués, tristes dans les corps. Vraiment, ça fait vraiment pitié. C'est impitoyable. C'est impitoyable. Pourquoi ils sont arrivés là? C'est-à-dire quand ils sont venus dans les différents coins de l'Afrique, ils sont venus non seulement jeunes, ils sont venus avec la force. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, je vais dire à l'Occident ici, ils ont peut-être compris ou bien ils n'ont pas compris le système européen. Que ce système-là ne favorise personne. Ce système-là ne rend indifférent personne. Ce système-là n'enrichit personne. C'est-à-dire, ce système-là, c'est égalité. C'est-à-dire, personne ne doit mourir de faim. Tout le monde doit au moins avoir quelque chose à manger, un toit ou dormir. Ça se fait en payant les impôts. Les impôts, c'est ça qui tue les gens ici. Donc, quand nos aînés là sont venus ici, ils n'ont pas peut-être pensé à ça. Ou bien d'autres même, ils sont conscients, mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Donc, ils ont travaillé, d'autres même, ils faisaient des travaux acharnés. Ça dépend du boulot où tout un chacun a eu. D'autres même ont trouvé des bons boulots. C'est pas faux. C'est-à-dire les boulets. Sans pérenniser. D'autres même, ils ont 2, 3, 4 boulots. C'est-à-dire qu'ils se sont épuisés, ils ont épuisé leur corps, toute leur énergie dans ces boulots-là. Et non seulement la quasi-totalité de l'argent allait dans les impôts. Dans les impôts, le reste qu'ils avaient, ils mettaient ça sur eux. Et attention, ces gens-là, ils étaient surtout ceux qui envoyaient l'argent en Afrique, étaient des grands économistes. Parce que je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce système-là, de payer l'impôt, mais les gens arrivent à faire des immeubles, à construire des immeubles chez eux. Ça veut dire que vous êtes malin, mais vous n'utilisez pas. Ils étaient malins, mais ils n'ont pas utilisé bien l'argent. Peut-être. D'autres, quand je dis ça, ils étaient malins, mais n'ont pas utilisé bien l'argent. Quand ils envoyaient l'argent, d'autres même, ce n'était pas pour construire, c'était juste pour aider la famille. Parce que quand tu as construit là, tu as quelque chose derrière toi. C'est ça. Donc, d'autres aidaient seulement la famille en Afrique ou bien prenaient pour bien vivre, pour faire le faro, comme on le dit. Le paraître,
Comme on est dedans, nos générations d'aujourd'hui est toujours dedans. D'autres prenaient l'argent pour faire ça comme ça. Un système qui n'arrange, qui ne rend riche personne. Ton argent que tu arrives à mettre de côté, et Allah, les pauvres enfants, toujours comme je le dis. C'est-à-dire, l'argent que tu es arrivé à mettre de côté, tu devais y penser. Surtout ici, moi j'insiste toujours. Là où tu vis, chercher à t'acheter une maison, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la tête de l'entrepreneuriat. Acheter une maison ou bien entreprendre quelque chose. C'est pas faux. Mais nos aînés là, ils n'ont pas passé à tout ça. Gens, ils sont venus, ils ont vécu les vies, ils vivaient normaux ou bien normal, prenez un état. Toutes les économies qu'ils ont eu à faire, en se sacrifiant, d'autres en ne pas manger, en ne mangeant pas, excusez-moi le français, mais on est dedans. Ou bien, ils ne dormaient pas dans les bons coins. D'autres n'étaient pas trouvés, ils sacrifiaient la vie de leurs enfants, en les faisant dormir dans les chambres vraiment impitoyables, en ne payant pas les bons vêtements pour les enfants. C'est-à-dire les enfants là même là, ils étaient délaissés comme ça. Et voilà. Mais ce n'est pas le but du sujet. Ils ont mis l'argent là de côté. C'était pour juste envoyer au pays. Donc maintenant, ils sont fatigués. Ils sont fatigués dans leur corps, maladie. Maladie incurable qu'ils ont. C'est difficile pour eux de se retourner en Afrique. Donc ils sont là, dans Château Rouge là, dans Norvège là, en Allemagne, aux États-Unis, en train de tourner partout, frustrés. Quand tu les vois dans la rue, même ils te regardent mal, ils sont fâchés, ils sont malades. Ils ne peuvent pas, c'est difficile pour eux de se retourner en Afrique. La majeure partie. C'est vraiment triste quand on les voit, c'est pas faux. Et alors, qu'est-ce que nous autres ici, on les propose comme solution? Pour ceux qui ont été malins, qui sont venus, ils se sont achetés un toit pour dormir. Si tu es dans ce cas, peut-être, tu as une maison en France ici, tu as une maison aux États-Unis, tu as une maison en Norvège, tu as une maison en Allemagne, je veux dire. Ces maisons-là, au lieu d'être dans cette maison, ou bien de vivre dans les maisons de retraite, mets ta maison en location ici. Et toi, cherche-toi une maison en Afrique là-bas. Louis ça. Équipe-toi bien. Il y a toujours les gens en Afrique là-bas. Regardez, ma fille m'a fait Aticho chez nous. Quand tu parles, quand tu dis la vérité et qu'on fait Aticho, ça veut dire que ce que tu dis là, il y a la vérité dedans. Il y a la vérité, c'est la vérité. Donc, tu t'étends là-bas, tu loues une petite maison. Tu équipes ça bien. Il y a les gens toujours à côté qui vont faire le nettoyage, qui vont prendre soin de toi. Non seulement tu auras quelqu'un pour parler toute la journée, tu vas finir toute la journée à parler. Les gens sont disponibles, les gens ont le temps. C'est pas faux. Puis les gens vont te chouchouter. L'argent que tu prends ici par mois, quand tu finis de faire tes dépenses, puis il faut économiser. Là-bas aussi, quand tu es là, tu es en guerre aussi. Là-bas, là, quand tu fais les choses doucement. Tu construis une maison tranquille, tu achètes un terrain, même si c'est dans ton village, c'est ce que tu as. Tu construis une maison et puis tu es dedans tranquillement, tranquille. L'argent de la France qui tombe, les 1000 euros, d'autres même si tu n'as pas maison, les 1000 euros qui tombent là-bas, ça fait beaucoup. Tu prends ça. Genre, tu fais les dépenses j'ai fait un calcul rapide. Tu fais toutes tes dépenses, 200 000. Les 300 000 par mois, tu te calmes. En un an, ça devient quelque chose. Tu prends, tu achètes un terrain dans un coin tranquille qui est accessible à l'eau, à courant. Parce que toutes ces communautés-là, on est déjà habitués à ça. La route un peu, dans les villages chez nous là-bas, là, pour acheter une maison, peut-être 3 millions à côté de les routes, là, c'est facile. Tu achètes ton terrain là-bas, tu construis un peu doucement. Tu as eu 300 000 le mois. Là, tu attends 4 mois, tu fais spacement. Et puis un peu, tu soulèves ta maison, ton 2 chambres salon. Et puis si tu veux la même là, tu te trouves une femme ou bien un homme à côté. Et puis tu es là, vous faites votre petite vie avant que ton temps arrive. Comme pour ceux qui sont malades, tu viens souvent en France ici, tu magasines tes médicaments. Et puis tu prends tes temps en Afrique là-bas. C'est mieux. Parce que déjà comme ça, bruit comme ça ici, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, c'est pas faux. C'est vraiment triste. C'est pourquoi souvent on dit non. Même si, parce que souvent, pour ceux qui font les business, pour ceux qui veulent s'enrichir, ils n'ont pas besoin, selon moi, mes analyses, ils n'ont pas besoin de faire les constructions directement en Afrique. Mais ceux qui savent qu'ils vont rentrer un jour en Afrique, là, c'est mieux de te trouver un terrain. Pour nous les jeunes, c'est une leçon. Alors, quand on voit nos aînés, arrêtons d'envoyer l'argent partout, par-ci, par-là, et de faire le paraître. Tu mets ton argent de côté, tu achètes un terrain quelque part. Quelque part, un peu, jusqu'avant que tu ne sois prêt, ton terrain prend de la valeur. Donc, toi l'aîné qui est ici, tu fais comme ça ce que j'ai dit.
Hein? Et puis tu es là tranquillement, tranquille, tu vis ta vie. Parce que l'Europe là qu'elle a là, et Allah. L'Europe là qu'elle a là, c'est un autre monde. Les gens sont occupés, les gens n'ont pas le temps, les gens se cherchent. Même l'enfant, ton enfant même que tu as mis au monde là, n'a pas le temps pour toi. Lui-même là, sa vie là, c'est compliqué. Lui-même, sa vie là, hein, c'est difficile pour lui, il se cherche. Il a les factures à payer aussi. Donc, on comprend les enfants, on comprend les petits-enfants. Ils n'ont pas le temps pour toi. Ils n'ont même pas le temps pour soi-même. Donc, c'est compliqué. Il faut penser à soi. Souvent, quand on dit que vous faites orgueil là, hein, les gens, je vais dire, il faut penser à soi-même là. C'est ça qu'elle a là. Tu penses à toi, c'est très important. C'est pas faux. C'est-à-dire la vie que ces personnes, ces aînés là ont, hein, personne ne désire avoir. Donc, pour éviter cela, nous les jeunes d'aujourd'hui, on doit se concentrer sur nos vies. C'est très important. On doit prendre conscience de pourquoi on est là. C'est très important. Pourquoi tu es là? Si tu veux ici, si tu veux baisser ici pour Dja, là tu peux. Tu peux faire ce que ces personnes ont fait. Mais pour ne pas que ça t'arrive à toi. Pense beaucoup. À bon attendeur. Salut. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour ne rien manquer de nos nouvelles. Et partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes de la diaspora. Et avec tes amis aussi en Afrique aussi, pour ceux qui veulent venir. Genre, ils soient conscients, qu'ils soient informés de ce qui se passe. C'est pas faux. Et n'oublie pas de t'abonner. Parce que ici, tu apprends. Tu es conscientisé. Il y a des conseils. Il y a un peu de tout pour nous, les personnes de la diaspora. Prends soin de toi, excuse-moi. Et on se reverra dans une autre vidéo. Ciao!